Boker Tov, veille de Shabbat aujourd'hui, le 10 du mois de Cheshvan, 8 novembre. Parashat Lech Lecha, on commence cette semaine, jusqu'à maintenant, nous avons parlé donc de la création du monde Bereshit, Noé, l'arche de Noé, etc. Cette semaine, on commence à parler de nos patriarches. Donc du premier patriarche, Avraham Avinu. La Gemara nous dit En Korin Avot Ela Lishlosha. Qui appelle-t-on patriarche? 3 personnes, ni plus ni moins. Le mot patriarche Avot a été attribué ça à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le grand-père, le fils et le petit-fils. Donc là, la paracha commence justement avec Avraham Avinu qui dévoile la Kadosh Baruch Hu, qui dit bon, il y a ce beau monde qui a été créé, impossible que ce monde ait été créé de lui-même. Il y a bien sûr Manhig Labira, il y a un chef, il y a un créateur à ce monde. D'accord, Avraham Avinu dévoile la Kadosh Baruch Hu. Et donc, après avoir dévoilé Kadosh Baruch Hu, lui et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à dévoiler, à propager, à enseigner ce qu'ils ont perçu, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le verset nous dit, Avram et Sarah, et hanefesh asher asu beharan. Les âmes qu'ils ont fait dans la ville de Haran. Comment peut-on faire une âme, façonner une âme? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, que Dieu qui peut façonner une âme. Comment nous, en tant qu'humains, on peut façonner une âme? Asu, nefesh asher asu, faire une âme. Nous dit Rashi amène le Midrash qui dit qu'en fait, Avram et Sarah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont approché les personnes à la Torah. Lui, il convertissait les hommes et elle convertissait les femmes. C'est-à-dire convertir, pas que non seulement des personnes qui étaient non-juives et les convertir, pas que cela. Aussi des personnes qui étaient très loin de la Torah et donc elle les faisait approcher de la Torah. Leur donner un peu un enseignement, une histoire, une parole de Torah. Au fur et à mesure, la personne voyait comment cette Torah est belle, qu'il ne connaissait pas bien sûr. Il n'y a que Avram qui a pu savoir la Torah par Kadosh Baruch Hu avant le don de la Torah. Et donc il leur enseignait comme ça. Et c'est marqué comment faisait Avram Avinu. Tout le monde sait, il avait donc une tente à 4 portes. Donc toute personne, tout passant qui passait avait besoin de manger, de se reposer, tout ça venait dans la tente d'Avram Avinu. Il y avait 4 portes des 4 côtés. Comme ça, de n'importe quel côté, une personne qui vient, il peut rentrer dans cette tente. Donc Avram lui donnait à manger, etc., à boire. Et quand la personne voulait bénir Avram, Avram lui disait ne me bénis pas à moi. Bénis Akadosh Baruch Hu. Bénis celui qui m'a donné à manger pour pouvoir toi te donner à manger. C'est pas moi qu'il faut remercier. Alors la personne disait attends, mais bénir Hachem, je ne sais pas bénir Dieu, moi je ne sais pas comment on fait. Alors Avraham lui apprenait Birkat Hamazon, etc., etc., etc. Donc de là on sait que nos patriarches, en fait, c'est pas une histoire comme dans la paracha, c'est un exemple, un modèle pour nous. Que c'est ça, notre rôle est là. Si on veut, nous sommes, le peuple d'Israël est appelé Bat Nadiv, nous sommes les enfants d'Avraham Avinu. Dans toutes les actions, tout ce qu'a pu faire Avraham, nous aussi on doit lui ressembler. Une des choses, c'est ça, de savoir faire approcher les gens à la Torah. Que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit quelqu'un qui est loin, que ce soit une connaissance. N'importe quelle personne que Hachem, justement, nous amène. Il y a une occasion, on est devant une personne qui n'est pas trop dans la Torah, qui ne connaît pas, et on a l'occasion de lui parler un peu, de lui transmettre un message. On a le devoir et la mitzvah de faire cela. Bien sûr, gentiment. Et bien sûr, si la personne a envie d'écouter. Si la personne n'a pas envie, la mitzvah nous dit laisse-le tranquille. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. De même qu'il y a une mitzvah de parler quand une personne nous écoutera, aussi il y a une mitzvah de se taire quand la personne ne nous écoutera pas. Lui dire à la personne, on sait qu'elle ne nous écoute pas. Il y a des personnes, on peut leur parler du soir jusqu'au lendemain soir, ils n'écoutent pas. Rien à faire. On peut leur parler, ça ne sert à rien. On parle d'une personne qui est prête à recevoir, mais comme il ne connaît pas, il veut apprendre. Là, il y a une mitzvah de lui apprendre la Torah. Il y a plusieurs façons. Ça peut être, comme on a dit, une histoire de parole de Torah, ça peut être des fois un mot, ça peut être une halakha. La personne, son âme se réveille, dit, comme c'est beau la Torah, et il veut s'approcher. Donc j'ai trouvé, Baruch Hashem, une très belle histoire, magnifique. Et c'est l'histoire qui se trouve dans le livre d'un Rav qui s'appelle le Rav Nachman Salzer. Le Rav Nachman Salzer qui montre comment, avec une parole, on peut changer la personne. Une personne qui était tellement loin, on peut la faire revenir. Il raconte, ce Rav, qu'il se trouve une fois dans l'avion. Il voit qu'à côté de lui, donc bien sûr, on sert le repas à la compagnie, donc
ce n'est pas une compagnie israélienne, donc automatiquement le repas était non kasher, n'était pas kasher. Donc le Rav ne prend pas le repas de l'avion, mais à côté de lui se trouve un homme qui il voit Baruch Hashem, belle boulette, non kasher, et la personne qui mange. Et quand le Rav voit le plateau de cette personne, il voit le nom de famille de cette personne, Monsieur Weinstein. Weinstein, c'est un nom assez connu, juif. Bon. Donc il voit que la personne, malgré du fait qu'il était juif, il voit Baruch Hashem, les boulettes de viande, il a bien mangé. Et le Rav qui lui dit oh, bonjour, je ne veux pas être quelqu'un d'insolent, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Juste, je peux te poser une question? Alors là, monsieur Weinstein lui dit bien sûr, rabbin, pose-moi la question. Il dit juste, peut-être tu n'es pas au courant, mais tu sais qu'on peut commander des plats cachers dans l'avion. Si tu veux, sache pour la prochaine fois. Tu peux commander un plat kasher, je vois que vous appelez Weinstein. Elle lui dit, oui, je sais très bien. Mais moi et le kasher, ce sont deux choses différentes. Ça veut dire deux choses différentes. Est-ce que tu fais attention à la maison, tu manges kasher qu'à la maison, mais dehors, tu manges non kasher? Ou bien tu ne fais pas du tout attention? Elle dit, non, je ne fais pas du tout. Pour moi, le kasher, c'est pas pour moi. J'ai jamais fait attention à cela. Je veux plus faire attention à cela. Le Rav dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et le Rav ne dit rien. Et le Rav, quelques minutes après, entend ce monsieur qui lui dit « C'est tout ça pour mon fils. C'est tout ça pour mon fils. » Et le monsieur Weinstein qui éclate en sanglots. Le Rav ne comprend pas. Quoi, il ne mange pas kasher pour son fils. Et le Rav le laisse parler, il le voit pleurer, il le laisse reprendre son souffle. Et il lui dit « Tu sais, mon fils, c'est ça qui m'a complètement anéanti. J'ai toujours tenu. J'étais en plein pendant la Shoah, j'étais là-bas, en Pologne. J'étais dans les camps de concentration. J'avais qu'une envie, malgré les conditions de vie qu'on avait là-bas. J'avais mon cher fils, mon fils unique, Katriel Menachem, comme ça il s'appelait son fils. Katriel, je crois que c'est le nom d'un ange. Katriel, bon, Keter c'est une couronne. Katriel Menachem. J'ai vu dire, ma maman, on a tué ma maman pendant la Shoah. Tous mes frères et sœurs sont morts aussi dans la Shoah. Ils ont tous péri dans la Shoah. J'ai dit au moins mon fils, qu'il me reste mon fils. Et un jour, quand on nous a tout rassemblés, à nous tous, tout le camp là-bas, il y avait plusieurs portes pour prendre les Juifs que les Allemands voulaient, et donc les amener à la pendaison, les crier à les pendre. Et il y avait mon fils qui me tenait la main. Et on m'a pris mon fils, Katriel Menachem. Je ne l'ai plus vu, mon fils. Et un des soldats, après, d'un des nazis, m'a raconté que mon fils, ça y est, une balle dans la tête, ça y est. Et donc il dit ça m'a tué, je ne veux plus rien faire. Et dit le Rav, quand M. Weinstein me raconte ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne peux rien dire. On ne peut pas, tous les rabbinim disent une personne qui ont souffert comme ça, pendant cette période de la Shoah ou Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est caché à Kadosh Baruch Hu. On ne s'est pas montré, on ne peut rien dire. Les pauvres, ils ont souffert. On ne peut même pas les juger. Donc le Rav ne lui dit rien. Il dit pendant 6 heures après, dans l'avion, je n'arrivais pas à lui adresser un mot à M. Weinstein, tellement que son histoire m'a touché. Et donc on atterrit à Houston. On me dit Houston ou Houston, je ne sais pas. Et donc chacun là-bas prend sa route. Et bon, c'est sûr, celui-là, je ne vais jamais le revoir. En Amérique, au Hachem, il y a trop de monde, je suis sûr que je ne vais pas le revoir. Il raconte le Rav Salzer. 4 ans après, il dit, je vais en Israël pour faire les fêtes. Passer les fêtes en Israël au mois de Tishri. Rosh Hashanah Kippour Sukkot. Il dit, Yom Kippour, le jour de Kippour. J'ai pris dans une grande synagogue à Mea Shearim, un quartier de Jérusalem. Et donc, pendant la pause, je repars chez moi, me reposer. Je retourne le jour de Kippour. Je marche dans la rue. Et qu'est-ce que je vois? Je vois de loin un arrêt de bus. Je vois une personne assise là-bas. Je dis, qui c'est qui attend le bus à Kippour? Il n'y a pas de bus à Kippour en Israël. Il n'y a pas. Ils sont tous Kippour. J'arrive là-bas et je vois la personne de loin, je le vois. Baruch Hashem, une bonne Marlboro, en train de fumer le jour de Kippour. Ça m'a fait de la peine. J'en ai resté Israël, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, une personne qui fume. J'approche de cet endroit. Et qui je vois? Monsieur Weinstein. Dans ma tête, j'ai Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est toi. Et Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Si, cette personne, je l'ai vue dans l'avion.
Je ne le connais pas. On s'est adressé que quelques mots. 4 ans après, je le revends en Israël. Il y a quelque chose. Que je me il veut de moi quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Et donc, le Rav le voit. Il me dit, tu te rappelles de moi? Oui, oui, oui. Je me rappelle de toi. Dans l'avion. Tu m'as fait une remarque parce que je mangeais des boulettes non cachées. Je lui dis, c'est vrai. Je t'ai pas fait de remarque, je t'ai posé une question. Il dit, le Rav dit, oui, je t'ai raconté mon histoire. Le Rav lui dit, c'est vrai. J'ai raison, monsieur Weinstein, j'ai rien à te dire. Je peux te dire une chose. Et le Rav qui est en train de réfléchir et dire, comment attirer cette personne vers la Torah? Comment? C'est vrai, il a souffert dans sa vie. Le Rav dit, tu sais, je sais que je te vois fumer à Kippour, je sais que tu fais pas Kippour, pas de problème, ça ne me regarde pas. Mais permets de te dire une chose. Je sais que tout ça, tu m'as dit, c'est la raison de tout cela, que tu t'es détaché de la Torah, c'est par rapport à l'amour que tu avais pour ton fils qui a été tué. Moi, j'ai un petit conseil à te donner. Tu aimes ton fils? Il lui dit, oui, j'aime mon fils. Alors écoute-moi bien, il lui a dit. Chez nous, les Ashkenazim, il y a une prière qui s'appelle Yizkor, le jour de Kippour, où on fait la prière pour tous les défunts, tous nos proches, parents, grands-parents, fils, petits-fils, tous, sans aucune exception. Et le rabbin dit le nom de chacun, de chaque défunt, et lui fait une prière le jour de Kippour. On appelle ça Yizkor. Chez nous aussi, les Sfaradim, il y en a qui ont l'habitude de faire ça, les Ashkavot, le soir de Kippour, après Kol Nidré. Alors, il lui a dit, va, tu aimes ton fils, va à la synagogue, juste tu vas voir le rabbin, et tu lui donnes le nom de ton fils. Nomme ton fils, tu lui fais Yizkor. Au moins tu as mentionné le nom de ton fils à la synagogue, au moins ça. Tu ne penses pas que, vraiment, par exemple, pour ton fils, au moins prier pour lui? C'est la moindre des choses. Ça va, rabbin, ça va, je vais y aller. C'est une bonne idée. Mais je peux dire non et me partir après? Oui, tu dis son nom, on fait la prière. Ça dure 1 ou 2 minutes. Allez, repars, on prend une autre cigarette si tu veux. D'accord? Il fait comme ça. Et il voit, et qu'il prend le rabbin, il en lasse, il pleure, parce que ça le touche quand on lui parle de son fils. Et le rabbin, il dit, tu sais quoi? Je t'aime vraiment, ça me tient à cœur de te voir. Je veux venir avec toi à la synagogue. Tu veux que je t'amène? Je dis oui, viens avec moi. J'ai un peu honte, je fais rien, j'ai pas de kippa, rien du tout. J'ai l'odeur de la cigarette à kippour. Amène-moi avec toi. Et le Rav Salzer qui raconte, j'amène ce monsieur Weinstein à la synagogue. On arrive là-bas, on entend la prière de Yizkor. Quand le Rav commence à citer les noms de tous les défunts et défuntes, les prières de Yizkor, je vais avec monsieur Weinstein, on arrive là-bas. Et le rabbin lui dit, oui, vous avez un nom à donner? Il dit oui. Katriel Menachem, fils de Yechezkel Sraga, Sergei. Et le rabbin lui dit, comment? Vous pouvez répéter? Katriel Menachem, fils de Yechezkel Sergei. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il commence à pâlir, devenir pâle. Attendez. Et le rabbin se sent mal. Le rabbin s'assoit et commence à pleurer. À pleurer, il se sent mal, il prend son sou, voit que le rabbin ne se sent mal, on lui amène un verre d'eau à Kippour, même c'est Kippour, un verre d'eau parce qu'on voit que le rabbin était vraiment mal. Donne un peu d'eau, et le rabbin qui pousse un cri énorme et qui dit « Abba !» qui crie « Papa !»« Abba !» Il se met à pleurer. Alors il voit en fait que le Chazal, le rabbin, c'était son père. Alors que M. Weinstein croyait que son fils n'était plus de ce monde, grâce au fait qu'il s'est approché à la synagogue, il lui a dit « Papa », il lui a raconté comment, Baruch Hashem, finalement j'ai été sauvé, on ne m'a pas tué. Regarde papa, voilà tes petits-enfants. Et il se retourne et il lui montre, regarde papa, c'est tout ça, c'est à toi. Non seulement tu retrouves ton fils, tu retrouves aussi tes petits-enfants. Et bien sûr, Baruch Hashem, M. Weinstein est revenu à la Torah. Grâce au fait que quoi? Qu'il est rentré à la synagogue 1 ou 2 minutes. Et grâce au beau conseil du rabbin Salzer. Tout ça. On voit que c'est ça, est un effet Asher Asou. On peut façonner, fabriquer, je n'ai pas dit fabriquer, mais on peut renouveler une âme juste avec une belle petite parole ou avec une petite histoire. N'importe quelle chose de Torah ou une action, quand on fait, une personne voit faire le birkat ou quoi, ça peut le réveiller. C'est ça qu'ont fait Abraham et Sarah. Si on veut, on s'appelle vraiment descendants d'Abraham et Sarah, si on se considère que nous sommes en fait la descendance d'Abraham et Sarah, à nous d'agir comme ça aussi, de savoir, bien sûr, gentiment, poliment, et bien sûr sans faire honte à la personne, savoir l'approcher à la Torah, savoir lui montrer comme elle est belle notre Torah. Et quand on fera tout ça, alors, en effet, chez Sherassou, on aura, Bezrat Hashem, beaucoup d'âmes que nous aurons, entre guillemets, créées. Ce pas des âmes créées par Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui les avons créées grâce à une belle parole qu'on a pu leur apporter et leur changer entièrement leur vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen.